Aujourd'hui, nous allons aborder 10 précieux conseils issus du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, célèbre entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel qui s'est inspiré de sa propre expérience pour prodiguer ses conseils. Plus qu'une œuvre littéraire, une philosophie de vie que je te recommande. Néanmoins, si tu manques de temps pour la lire, cette vidéo t'informe dans ta démarche pour devenir libre et riche. Le chemin qui mène à la richesse est parsemé d'obstacles, et très souvent, la seule solution pour les franchir se fait par le biais d'un travail acharné. Mais travailler sans objectif ne mènera nulle part, et pourrait même empirer ta situation. Donc pour justifier tous ces efforts, tu dois avant tout hiérarchiser tes priorités et élaborer un plan de manœuvre dans le but de devenir riche. Une stratégie facile à mettre en place consiste à dresser deux listes, les je ne veux pas et les je veux. Par exemple, je ne veux pas que l'on me donne des ordres, je ne veux pas travailler toute ma vie, ou encore je ne veux pas être dépendant de mon travail. Et au contraire, je veux être libre, je veux avoir le contrôle sur mon temps de travail, ou encore pouvoir voyager et profiter de ma famille. Dès à présent, examine la situation, pose-toi les bonnes questions et dresse la liste de tes motivations. En l'échafaudant, cela te permettra d'y voir plus clair, ce qui te mènera tout droit vers le succès. Une chose est sûre, si tu as pour objectif de devenir libre financièrement, tu devras maintenir le cap et résister aux tentations inutiles. Si tu ne gardes pas le contrôle sur tes dépenses, tu ne deviendras jamais riche, tu dois donc être autodiscipliné et te payer en priorité en réservant au moins 10% de tes revenus à l'épargne. D'après le cadran du cash flow, le relevé de compte d'une personne qui se paie en priorité se représente ainsi. Les revenus lui rapportent de l'argent grâce auquel elle peut payer des frais et se payer à elle-même afin d'augmenter ses actifs. Ces mêmes actifs lui permettent d'augmenter ses revenus et ainsi de suite. En fin de compte, la personne qui se paie en priorité cherche à agrandir sa colonne d'actifs qui génère plus de revenus et conduit à la liberté financière. En revanche, la personne qui n'épargne pas au moins 10% de ses revenus et vit au jour le jour peut se retrouver avec un relevé de compte similaire à celui-ci. L'argent rentre mais ressort aussi vite dans la colonne des frais. La seule source de revenus dont cet individu dispose provient de son travail puisqu'il n'a aucun actif pouvant lui générer une trésorerie. Au final, la seule solution dont il dispose pour gagner plus d'argent et soit en obtenant une augmentation salariale, ce qui est assez peu probable, soit faire des heures supplémentaires. Donc souviens-toi que lorsque tu économises au moins ces 10% chaque mois pour te payer en priorité, tu te rapproches en réalité de ta future liberté financière puisque tu deviens de moins en moins dépendant de ton travail et de plus en plus libre et riche. De Saint-Exupéry à un jour dit, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Autrement dit, tu as le choix entre rêver ta vie ou vivre tes rêves. C'est donc là qu'entre en jeu le pouvoir de décider entre continuer à avoir des problèmes d'argent et entre le fait de devenir riche. Comme nous l'avons déjà abordé, le pauvre a la mauvaise habitude de rechercher les plaisirs furtifs et immédiats, puisque grâce à son dur labeur, il le mérite bien. Et c'est justement cette mentalité qui le pousse à des frais inutiles, à en abuser et le conforte ainsi dans la pauvreté. Néanmoins, le riche est celui qui a des frais calculés et donc intelligent. Attitude positive qui va le rendre encore plus riche. Un exemple à ne pas suivre, c'est prendre l'habitude de partir en vacances à crédit. Pratique courante, adulée par une majorité et pourtant qui te rendra encore plus pauvre car de retour de congé, il te faudra tout rembourser. En revanche, avoir le réflexe d'épargner tous les mois 10% de ton salaire va te permettre de financer ces extras sans avoir recours à un prêt, démarche qui te conduira vers la prospérité. Donc tous les jours, rappelle-toi que tu as la possibilité de choisir. Il va sans cesse s'endetter car pour assouvir ses besoins, il va avoir recours au crédit à la consommation qui sont si alléchants et qui vont lui offrir la possibilité de tout posséder et tout de suite. Engrenage dévastateur qui au final va l'emprisonner dans l'enfer des dettes, des découvertes et agios bancaires, situation qui va vite devenir insupportable et va bouleverser jusqu'à son équilibre émotionnel, mental et familial. En fait, il est pris au piège de la rat race, étant donné que pour rembourser tous ses achats, il devra continuer à travailler durement. Donc si tu es toi-même dans ce cas de figure, réveille-toi. Il n'est jamais trop tard pour adopter le bon raisonnement. Augmente ta colonne d'actifs pour pouvoir acheter sans danger ce que tu désires dans la vie. Le blé, céréale de vie, composant central de l'alimentation humaine, consommée depuis la plus haute antiquité et qui en argot signifie argent. Tout comme le boulanger qui suit une recette pour faire son pain, aliment de base de notre civilisation occidentale, et bien l'investisseur pour faire de l'argent a lui aussi besoin de suivre une recette. La formule basique pour faire du blé est relativement
relativement simple. Étudie, travaille, économise et recommence. Cependant, si tu considères cette formule comme étant obsolète et qu'il te faut mieux travailler plus pour gagner plus, ou pire pour pouvoir maintenir les mêmes revenus, alors il est peut-être temps de trouver d'autres manières de gagner de l'argent. Pour reprendre l'exemple du boulanger, s'il constate qu'il a du mal à vendre son pain, il aura la capacité de diversifier ses produits en les rendant plus moelleux, plus grands, plus fins ou encore complets, mais en tout cas il changera la recette, la formule. Eh bien tu dois faire exactement comme lui. Focalise-toi sur une formule. Tu aimes la bourse, alors apprends le plus possible afin d'y gagner un salaire. C'est très facile en appliquant une formule mathématique basique, le ROI, Return of Investment ou retour sur investissement. Il suffit de soustraire les revenus générés par l'investissement réalisé, le tout divisé par cet investissement et enfin multiplier le résultat par 100. Je m'explique. Imaginons que l'on vend une maison au prix de 200 000 euros alors qu'elle nous a coûté 160 000 euros. Donc en appliquant la formule, à ces 200 000 euros, il suffit de soustraire les 160 000 euros, le tout divisé par 160 000, ce qui donne 0,25 que l'on multiplie à son tour par 100, ce qui donne un bénéfice de 25%. Le ROI est donc de 25%. Autrement dit, chaque fois que tu as investi 1 euro, tu en as reçu 25 en retour. Donc lorsque tu effectues un investissement, il est fortement recommandé de faire ce calcul afin de ne choisir que le ROI le plus élevé possible et donc obtenir la meilleure rentabilité. Le ROI, c'est l'indicateur roi. Dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es. Ce qui est important est de savoir t'entourer des personnes avec lesquelles tu as des affinités, des centres d'intérêt communs. Ça ne veut pas dire que tu dois choisir tes amis en fonction de leur argent ou de leurs revenus, mais plutôt en fonction de leurs connaissances et de ce qu'ils peuvent réellement t'apporter. Je m'explique. Une personne qui te tire vers le bas, qui te donne de mauvais conseils ou qui te décourage n'est peut-être pas l'ami idéal au moment d'investir. De même, tu ne pourras pas demander conseil ou simplement discuter d'un projet professionnel avec par exemple un fonctionnaire qui se conforte dans cette situation depuis plus de 20 ans, mais plutôt avec un entrepreneur ambitieux qui a de l'expérience dans ce domaine. Peut-être que t'éloigner ou du moins éviter momentanément leurs énergies négatives et pessimisme pourra t'aider à ne pas te démotiver. En revanche, agrandir ton cercle d'amis est une très bonne idée et te rendre à des séminaires, des réunions où tu pourras faire connaissance de personnes qui ont les mêmes affinités et objectifs te sera salutaire. Encore une fois, c'est une question de choix, de priorité. Tu peux avoir des tas d'amis. What is not recent to destinies, my economy. Eduardo Emmanuel Pierre Patient on the mic.